Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va bien évidemment analyser le BTC, l'Ethereum, on ira voir le SP500 et l'indice dollar, toujours comme d'habitude. On ira voir le ARB, hein, vous savez que je vous ai cassé les pieds avec ce ARB. Mais voilà, on a eu une super pump suite à mon petite analyse sur Twitter, donc très content de vous avoir partagé ça. Ensuite, on ira voir, alors celle-ci je les retrouve, MKR, BNX, APT, on ira voir Elrond aussi qui m'a été demandé, et on ira parler de Floki. On ira faire aussi un tour sur IMO, étant donné qu'on a mis les photos du premier bien, donc on va un petit peu en parler. Et puis, ça sera plus ou moins tout. Bien évidemment, on parlera aussi du coup de mes positions que j'ai ici actuellement sur mon compte. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est tout de suite parti. Crypto, Petit rappel pour les gens qui ne sont pas inscrits et pour les gens qui veulent encore participer, il y a un concours de trading sur BitGet. Donc c'est un concours de volume, celui qui fait le plus de volume gagne de l'argent. Actuellement le premier il a fait 10 millions de volume, c'est pas tant énorme que ça. Il va gagner une certaine partie d'argent, donc n'hésitez pas à aller participer, je vous mets le lien en description. C'est facile, hein, vous cliquez sur un seul bouton et ensuite il suffit juste d'aller ouvrir des trades dans les futurs pour pouvoir participer. Donc vraiment rien de bien compliqué. Je mets le lien en description, foncez si ça vous intéresse. Ensuite, on va quand même parler de IMO. Donc hier, on a fait quoi? On a partagé le premier bien. On a partagé les photos de ce premier appartement qui est juste super bien. En tout cas, moi, je l'adore cet appartement. Il est génial. Et on avait d'autres appartements pour le même prix, pour les gens qui se demandent, etc. Dans le centre, peut-être plus un petit peu dans le centre-ville, etc. Mais c'était vraiment pas de cette qualité-là. Et c'était pas autant grand, etc. Donc là, je pense qu'on a un très bon compromis. On l'a, du coup, c'est un 2 pièces, un T2, donc 3 pièces et demie en Suisse. On l'a acheté environ 320 000 $. On a donc 320 000 francs suisses, excusez-moi. On a mis 100 000 francs suisses dans le bien et il y a du coup la banque qui nous a prêté. On va pouvoir brûler 1000 $ de IMO tous les mois. Donc les burns vont bientôt commencer. Préparez-vous. Et on a d'autres wallets qui vont être burn. Vraiment, vous allez voir que genre ça, pour le moment, c'est vraiment du pipi de chat. Mais comme vous savez, hein, l'immobilier, ça prend du temps. On est au tout début du projet, donc c'est normal que ça soit plutôt lent. Ensuite, ici, on a donc plusieurs photos. On vous a fait un petit texte aussi un petit peu explicatif du bien. Donc, il est en vallée en Suisse. On a une vue sur les montagnes, vraiment bien dégagée. Aucune possibilité de construction devant. On a une jolie entrée, un joli salon, une chambre à coucher. On a aussi un dressing, une salle de bain. Bon, voilà, c'est ce qui est plus ou moins normal. Donc, il est déjà loué. Donc, ça, c'est plutôt une excellente chose. Et bien évidemment, donc, il y a 1000 $ qui vont être du coup achetés et burn tous les mois avec ce bien, donc c'est plutôt une excellente chose. Du coup, du côté de la charte, voilà, on a quand même un joli petit rebond depuis le bottom. On est sur du, juste pour analyser, on est sur du plus 40% depuis le bottom, ce qui est plutôt excellent une fois que la whale elle est partie. Franchement, pour moi, je trouve que maintenant la charte est super saine, étant donné que la whale ici est partie, et ça, c'est une excellente chose. Ensuite, on va parler quand même du BTC qui est en train un petit peu de pump. D'abord, on va juste parler de mes positions parce que je pense que je vais close maintenant. En fait, je vous ai fait chier quand même depuis un petit certain temps. Ici, je vous ai mis ARB, je l'achète quand on est à 1.16. Regardez-moi ça. Je vais quand même vous tirer une petite ligne pour vous montrer où est-ce que c'est les 1.16 pour que vous puissiez comprendre que la zone des 1.16, l'entrée était juste parfaite. Donc personnellement, moi je suis plutôt bien rentré sur le ARB, on le voit bien ici. J'ai close déjà 25%, mais voilà, là, non, j'étais à plus 5000, là je suis à plus 3600. On a aussi donc le MKR plus 2000, là on est à moins 400 et le APT plus 300. Je pense que je vais close 25% un petit peu de tout mon portefeuille parce que là, personnellement, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on commence à corriger un petit peu et que là, on ait potentiellement trouvé le top pour ensuite potentiellement grimper vers le haut. Et de plus, le BTC me fait un petit peu peur. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on a. On a quand même une jolie petite correction ici, je trouve, en A, B et puis C. Et je pense qu'il y a toujours moyen de venir récupérer un petit peu plus bas, chercher la zone ici, de faire value gap et ensuite de vouloir pousser. En laissant bien évidemment ici des liquidités pour ensuite venir les récupérer plus tard. Donc, soit... Pour moi, ce que j'y vois, c'est vraiment un joli petit bear flag ici et je pense qu'on va redescendre dans cette zone-là pour ensuite vouloir repousser. Si on part directement, tant mieux, mais il va falloir plutôt se méfier si on part directement de ne pas faire un truc comme ceci et ensuite de vouloir redescendre. Après, une fois qu'on réintègre, on fait le pullback et ensuite on crache tout vers le bas. Donc sur ce mouvement-là, je me méfierai. C'est pour ça que là, je vais prendre 2-3 profits sur mes positions, donc sur mes alts. Et puis ensuite, on va chill. Bien évidemment, on aura d'autres opportunités si jamais.
Donc sur ce BTC, clairement, méfiance. Ensuite, on va parler de l'Ethereum, donc qui est plutôt bullish. On a vraiment cassé ici vers le haut, magnifique, hein. On l'avait plutôt call. Donc là, excellent. On arrive vraiment vers cette zone des 2000 $. C'était la zone tant attendue, hein. Je rappelle qu'ici, on était venu faire le joli petit retest. On a parlé en live d'ailleurs que c'était une excellente zone d'achat. On avait fait un boss ici et ensuite retour dans la zone OTE qui était là, plus zone d'order block et ensuite explosion. Très propre comme chart. Donc on arrive vers la zone des 2000 $. Là, ça commencera à devenir assez intéressant. Personnellement, j'attends qu'on passe vraiment la zone des 2032 $ et ensuite on avisera. Mais personnellement, là, pour moi, c'est super bullish ce qu'on est en train de faire. Jolie petite montée tranquillement ici sûrement. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, on va partir juste en FOMO et ça peut aller très vite. Clairement, un retour ici vers la zone des 2300, etc. Ça peut aller super vite. Ce qui sera assez intéressant, c'est pourquoi pas tirer un Fibonacci depuis le bas jusqu'au top pour voir un petit peu où est-ce que se situe la zone de rechargement de short, vers la zone des 3361 jusqu'à 4000 $. Donc ça, c'est une zone dans laquelle on surveillera si jamais on y monte assez fort. Ensuite, on va parler, j'ai envie de parler du total 3 et du total 2. Donc c'est toutes les alts sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et là, ce qu'on peut voir, c'est cette magnifique consolidation sous Trendline. Et là, vraiment, on est en train de latéraliser. J'ai juste l'impression qu'à un moment ou à un autre, on va exploser. Et si on explose, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'alts qui vont exploser. Je parle de FTM, Solana, Elrond, Sand, Phil, etc. Donc là, ça vaut peut-être la peine de commencer à peut-être charger les alts. Mais très intéressant cette charte. Et je pense qu'il faut vraiment la surveiller. Donc en tout cas, cette Trendline ici, pour moi, elle est extrêmement importante. Ensuite, on va parler donc de l'indice du dollar, à mon avis, qui doit être en train de chuter. Ouais, on est en train de chuter, ok. On va voir si on arrive à traverser cette zone-là, à traverser ce support. Personnellement, je rappelle que je pensais qu'on allait avoir un potentiel rebond. On verra, on a encore des résultats qui vont arriver en fin de semaine. Mais je pense que ouais, si on casse, tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais c'est vrai que pour moi, le scénario qui aurait été le plus logique, c'est refaire une petite montée. Ensuite, on a le SP500 qui, à mon avis, est en train de latéraliser aussi. Donc là, il faudra se méfier. Par contre, là, il faut quand même se méfier, étant donné qu'on est venu faire un nouveau plus haut par rapport à celui-là et ensuite on a réintégré. Ici, on a potentiellement un M-top. Donc vous voyez qu'on a un truc comme ceci. Hop, donc avec un sommet plus haut que celui-là. Donc en plus, c'est une mèche. Maintenant, on va voir si vraiment on casse vers le bas et on réintègre ici. Donc si on fait ça, je pense que le BTC pourra aussi potentiellement corriger. Donc ARB, on en a parlé. Donc magnifique pump. Je vous avais call tout ça. Je suis plutôt content. J'espère que vous avez bien pu cette crypto. C'était plutôt très propre. On avait ici donc notre boss. On avait eu un deuxième boss dans la zone OTE. On a eu le premier pump, retour dans la zone OTE et ensuite explosion vers le haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est venu chercher? On est venu chercher toute cette zone ici d'equal high. Donc ça, pour moi, c'était une zone dure. Donc là, maintenant, on a tout récupéré, tous les stop loss qui étaient là. Donc ça, c'est magnifique. Je pense qu'on va peut-être pouvoir s'appuyer ici, peut-être voir descendre un petit peu plus bas, s'appuyer là-dessus. Et ensuite, vouloir continuer à regrimper. Je pense que pour moi, la prochaine target, ça sera ça. Mais n'hésitez pas à prendre 2-3 profits au passage, hein. N'oubliez pas que Arbitrum, il y a quand même eu des petits problèmes dans le fondamental. Ensuite, ici, on a le MKR. J'en parlais hier, comme quoi on avait beaucoup de stop loss là et que ça allait exploser. Boum, explosion. Magnifique. Donc, j'ai hold ma position. Et si on dézoome un petit peu, quand on check la chart comme ceci, pour moi, ça, c'est juste le lancement d'une fusée et il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ces sommets. Donc on va simplement patienter par rapport à ça. Ensuite ici on a le BNX qui est aussi super intéressant en daily. On est en train de faire un avalement haussier et là on a eu une jolie petite, on a super bien rattrapé donc la chute qu'on est venu faire ici. Donc ça c'est quelque chose de super bien. Même chose, je pense que le BNX on peut largement regrimper, chercher ces hauts là et essayer de s'extirper de ce range qu'on est vraiment en train de faire un rounding bottom. Et ça, c'est plutôt haussier, mais ça peut prendre du temps, hein. Ici, on peut continuer à stagner assez longtemps et monter tranquillement. Ensuite, on a le APT. Donc hier, j'avais long par ici. Je suis passé en négatif, mais j'ai décidé de hold. Là, on est en train de recasser la trendline. C'est super. Personnellement, ici, le APT, je pense qu'on peut aller extrêmement haut. Quand je dis extrêmement haut, c'est pourquoi pas revenir et chercher ici ce sommet-là. On a laissé un equal high. On a une petite poche de liquidité là-haut. Pourquoi pas venir la récupérer? Donc ça, c'est vraiment une super target. À mon avis, ça récupère environ combien de pourcentage? Environ 76%, donc ouais, ça peut être excellent par rapport à ça. Je vais juste voir combien je peux me faire. Donc c'est quoi les 28.4? On va juste voir. Alors c'est lequel? APT 28.4. 28. Non, c'est pas 28. Qu'est-ce que je raconte? C'est 20. 20 tout rond. Hop.
Ça me fait 25 000 $, ouais, ça serait plutôt pas mal. Je vais clairement hold cette position. Donc je pense qu'on peut avoir quelque chose d'excellent ici. Surtout que hier, j'ai juste enlevé cette alarme parce que je suis sûr qu'elle doit vous gêner en vidéo. Mais en gros, ce qui est super intéressant, et j'en ai parlé hier, c'est ça. C'est le fait qu'on est venu récupérer ce plus bas là. Et ensuite, regardez-moi ça comme c'est propre. On a fait ici, on avait fait un order block. Alors, je pense que c'est en plus petit time frame, ça doit être en 1 heure. Mais ici, on avait fait un order block, on avait fait un premier bottom. Pas de clôture en dessous, hein. Encore une fois, pas de clôture en dessous. On récupère tous les SL et ensuite ça part. Juste trop propre. Et on va parler aussi un petit peu de Floki. Donc, vous savez que c'est un shitcoin, mais je pense que ça peut être assez intéressant. On est quand même sur une zone très forte. Donc, en fait, on a une énorme zone pivot qui est genre par là. Et vous voyez qu'on était venu faire, alors pas ici, mais ici. On était venu faire ici résistance, ensuite on a cassé et là on est clairement en train de faire support. Donc personnellement, si vous ne savez pas à quoi investir, etc., pourquoi pas mettre une bille ici dessus. On est vraiment en train de nouveau compresser comme ce qu'on était venu faire ici la dernière fois. Vous savez qu'on compresse, on compresse, on compresse et ensuite on explose. Donc personnellement, je pense qu'on peut largement venir chercher un nouveau sommet sans trop de problèmes pour ce genre de coin. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mais plutôt le marché est très intéressant. On a laissé, vous voyez, cette zone de fair value gap ici en dessous, ça me gêne un peu. Je voudrais bien qu'on vienne la récupérer et ensuite vouloir vraiment partir assez propre. L'Ethereum est magnifique. Et puis, du coup, les autres alts, j'ai cut 2-3 positions et on verra ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. C'était Crypto Mignon. Ciao!